Bonjour, mon nom est Sarah, je suis l'aidante. Je vais aider Nadia qui a un problème à son nouveau travail. Elle est là depuis 2 mois. Il y a un collègue qui fait des propos un peu déplacés ou qui va un peu plus loin que le travail. Donc, elle vit ça en ce moment dans son lieu de travail, dans son bureau, et c'est pour ça qu'on a une conversation ensemble en ce moment. Donc, je l'accueille. Bonjour Nadia, Bonjour, ça va bien? ça va bien toi? Merci, tu peux t'asseoir ici. L'éclairage, ça va, je peux fermer ici si tu veux. Non, ça va, c'est Ça correct. va? Merci, c'est gentil. Donc, j'ai reçu ton courriel que tu voulais qu'on se voit pour que tu parles de ton travail. Oui, Ouais. ben, en fait, Justement, on a un petit 20 minutes, 10-15 minutes, puis si tu veux, on peut se reprendre une autre rencontre par la suite pour faire le suivi. Super. Donc, je te laisse commencer. Comment ça se passe à ton nouveau travail? ben, ça se passe bien. Pour vrai, j'aime vraiment ça. Je trouve que j'ai vraiment trouvé ma place, ma clientèle. Donc, j'aime vraiment ça. C'est juste que pourquoi je voulais te rencontrer, c'est qu'en fait, j'ai eu une petite situation, puis je sais pas trop comment la prendre, qui me rend un peu mal à l'aise. Ok. Fait que, dans le fond, je suis dans un bureau avec deux autres collègues, puis un homme puis une femme. Et dans le fond, mon collègue, l'homme masculin, tu sais, des fois, tu sais, il est super gentil, il est super respectueux envers moi, mais que des fois, j'ai l'impression qu'il est un peu sur la drague. Puis Ok. ça peut me mettre un peu mal à l'aise, ou tu sais, il dit un peu des commentaires, puis je suis comme, c'est comme un peu limite pour moi, et je sais pas comment réagir face à ça. Donc, ton nouveau travail, tu es dans un nouvel espace de travail. Vous êtes combien à travailler dans l'espace de travail? 3. Vous êtes 3. Et là, cet homme-là, on va l'appeler. C'est quoi son nom? On peut l'appeler Kevin. Parfait. Donc, Kevin commence à avoir un peu plus des propos qui sont au-dessus du travail d'habitude, des échanges comme au travail. Il demande plus des choses personnelles. C'est exactement. Est-ce que je peux te demander quel type de questions qu'il te pose qui te rend inconfortable? Comme par exemple, il peut essayer de savoir mon âge. Ok. Moi, c'est quelque chose que je trouve que, comme, dépendamment de la conversation, c'est un peu personnel. Mhm. Ou bien il peut essayer de me dire, ah, une belle jeune fille comme toi, c'est sûr, elle n'est pas célibataire. Je veux dire, on répond quoi à ça? Fait que, je sais pas, moi, c'est un peu des choses qui me rendent pas anxieuse, mal à l'aise, surtout je viens dans un nouvel environnement de travail, tu sais, je veux pas déplaire, je veux pas commencer une chicane, ou tu sais, d'avoir des mauvais regards un peu sur moi. Je comprends. Donc, c'est ça. Puis je le sens un peu dans ton non-verbal quand on parle, tu sais, les mains, Ouais. t'as un peu plus, C'est vrai. tu te cajoles les mains, donc vraiment je sens que t'as un malaise par rapport à ça. Et est-ce que tu te sens en sécurité au travail? Dans mon bureau, Dans ton bureau, ouais. Moi, je vais te poser dans ton bureau, puis après ça, je pourrais te poser aussi en général, est-ce que tu te sens en sécurité dans ton travail? je me sens en sécurité en général, oui, dans mon travail. Ok. Puis dans le bureau, Peut-être un peu moins. un peu moins, à cause peut-être des propos de ton collègue. Je pense que ouais. Est-ce que parfois ça t'empêche de travailler ou tu te sens quand même à l'aise de travailler dans ce bureau-là? Tu sais, en général, je travaille quand même bien, je fais mes affaires, mais tu sais, comme mettons, il arrive des petites situations, un petit commentaire, ça me rend mal à l'aise, puis là, ça me met tout croche. Puis là, je suis comme, tu sais, je vais me prendre une pause café tout de suite après ça. C'est que, en temps normal, peut-être j'aurais pris la pause café, c'est juste que je me sens comme un peu mal à l'aise. Et j'essaie de comme changer d'air, changer d'environnement. Donc les moments où que tu te sens mal à l'aise, puis je pourrais définir mal à l'aise comme un sentiment de, pas de non-sécurité, mais que tu te sens... ça. Donc, tu me dis que tu prends une marche parce que des fois, tu as comme un sentiment d'insécurité quand tu travailles parce qu'il est autour et peut-être une façon d'éviter d'autres questions comme ça. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas, je pense Ouais. que, ouais. As-tu déjà vécu une situation comme ça, peut-être pas au travail, mais ailleurs?
Ben, c'est ça, mettons, je fais sortir avec mes amis, puis je me fais draguer dans un bar. Mais tu sais, dans le bar, dans ce contexte-là, c'est facile d'éviter la personne. Je me fais draguer si je suis intéressée. Ouais, là. Mais si je suis pas intéressée, ben, c'est facile de couper tout de suite et de dire, ok, ben non, je suis pas intéressée, de refuser les avances, puis de passer à autre chose. Il y a d'autres mondes, je suis pas tout seul, je peux juste quitter la place, partir. Mais là, c'est comme dans mon lieu de travail, dans mon bureau. Je suis là 5 jours semaine, je veux dire, c'est pas de temps facile d'éviter. Fait que c'est tout ce contexte-là qui fait en sorte que je me sens comme. Je suis pas à l'aise. Comme ça me met mal à l'aise, puis je sais pas trop comment. Donc, d'habitude, quand tu vis ça à l'extérieur, tu es plus capable de t'exprimer puis de dire à l'autre personne je suis pas intéressée, je vais pas continuer la conversation avec toi. Mais en lieu peut-être de travail ou dans d'autres contextes, parce que c'est des gens que tu côtoies plus longtemps, plus long terme, c'est peut-être là que c'est plus difficile pour toi de t'exprimer sur que tu veux pas continuer cette conversation-là, justement. Exactement. Ok, je comprends un peu mieux. As-tu déjà fait des étapes au niveau du travail pour en parler à tes collègues, pas à tes collègues, mais à tes supérieurs ou à la personne qui dit? Est-ce que tu as déjà communiqué un certain inconfort ou c'est plus dans le non-verbal? Comment tu t'exprimes quand ça arrive? Je pense pas que j'ai déjà fait part comme oh non, tu sais, j'aime pas quand tu me poses cette question-là. C'est sur mon non-verbal. Je suis très simple dans mes réponses. Je suis très comme, tu sais, comment dire, limite là. Je donne pas beaucoup trop d'informations. Je pense pas qu'ils comprennent non plus assez clairement quand j'agis de cette manière parce que c'est pas clair. J'essaie juste de pas donner de réponse vraiment. Sinon, j'en ai parlé avec une de mes collègues que je suis super à l'aise avec elle, puis qu'on a développé quand même une belle relation professionnelle aussi. Puis, tu sais, elle m'a dit, tu devras lui en parler et lui dire clairement que, tu sais, de ne pas avoir peur de lui dire, c'est la meilleure chose à faire. Mais moi, je sais pas comment l'approcher pour pas qu'il le prenne non plus mal, puis que ça comme se retourne contre moi comme, et la nouvelle pense que je la drague. La nouvelle pense que je la drague, puis, ben là, tu comprends, me mettre dans une position malaisante, là. Donc, c'est tout ça. Donc, toi, tu sens l'inconfort dans ton lieu de travail, mais en lui communiquant ton inconfort, tu vas peur de lui le mettre dans un inconfort. Donc, c'est correct. Ce que je comprends, c'est un peu, c'est que toi, tu vis ce inconfort-là, mais tu ne veux pas le transférer à lui. Non. Je comprends. Je comprends que ce que tu vis, justement, c'est pas très facile parce que c'est dans ton lieu de travail. Bravo aussi d'avoir parlé, par exemple, à une collègue. Tu as quand même pris une initiative pour un peu te soulager, peut-être avant qu'on se rencontre, ce qui est bien. Ben, je pense qu'on serait bon pour avoir une autre rencontre si tu veux en reparler. Ou si tu as d'autres pistes de solutions, peut-être qu'on pourrait les voir ensemble. Oui, c'est une bonne idée. Je peux t'envoyer le courriel la semaine prochaine, puis on pourra le prendre à notre rendez-vous. Super. Bon, merci Nadia. Bye. Bye.